Coucou mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière où ça va être un peu un style, un chit-chat avec moi, mes versions pendant que je travaille, certains c'est pendant qu'ils se maquillent, moi ça va être pendant le boulot. Donc faites pas attention au fond, en fait comme je suis chez moi, je m'organise comme je peux, surtout que c'est très petit ici, donc ne m'en veuillez pas si vous voyez l'arrière-plan derrière. Donc pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo chit-chat? Tout simplement parce que je voulais rebondir sur une vidéo que la youtubeuse Laurette a postée il y a pas longtemps. Je crois que c'était hier en fait. Donc, elle a posté une vidéo sur en fait le harcèlement sur YouTube, les réflexions qu'elle s'est prises. Enfin, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et j'ai envie, moi aussi, j'ai envie un peu de réagir à cette vidéo, pas de façon négative, je vous le rassure. Mais en fait, je suis très contente en fait que enfin une youtubeuse, enfin une influenceuse dénonce un peu certaines choses, notamment le harcèlement sur YouTube, le harcèlement aussi sur les réseaux sociaux de façon générale, Instagram, Facebook et compagnie, parce que je trouve qu'en fait à un certain moment il faut mettre un holà quand c'est nécessaire. Donc je suis allée fermer l'arrière-plan parce que quand même faut pas exagérer non plus. Donc je suis contente qu'en fait qu'elle ait mis un holà, parce qu'à un certain moment, moi-même depuis que je suis sur YouTube, et ça fait peut-être un an et demi, pas plus, j'ai remarqué certains comportements qui font que j'ai pas forcément toujours très apprécié. Alors dans sa vidéo, elle parle des réflexions qu'elle a reçues sur son physique, sur sa couleur de cheveux, sur tout un tas de choses. Et en fait, je me dis, c'est vraiment c'est enfin quelqu'un qui dit très clairement par quoi nous on passe. Alors, elle a une communauté géniale, j'ai une communauté géniale et je vous remercie pour votre bienveillance et pour votre gentillesse à vous tous, les filles et les garçons, parce que peut-être qu'il y a des hommes qui me regardent aussi. Je suis toujours très honorée d'avoir une communauté, même si elle est très petite, très bienveillante, très adorable, qui envoie beaucoup de bonnes vibes et tout ça. Ça, c'est le positif qu'on aime garder, qu'on a envie de garder. Mais, malheureusement, et j'ai eu droit plus d'une fois moi-même, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été attaquée souvent sur mes make-up, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas le maquillage, c'est une chose. J'ai été attaquée, fut un moment donné aussi, sur la déco de mon arrière-plan. Ça, c'est encore autre chose. Sur Instagram, j'ai été attaquée aussi par moments sur les vidéos sur les photos et tout ça. J'ai été aussi attaquée sur la qualité de mes vidéos. Pour certains, ça peut paraître très anodin parce que tout simplement, c'est pas méchant, mais ça fait quand même, passez-moi l'expression, ça nous fait quand même chier de recevoir ce genre de réflexion. Pourquoi? Déjà, comme elle l'explique très bien, c'est pas parce qu'on choisit de s'exposer sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou quoi que forcément, on a envie de s'en prendre plein la tronche. Donc ça déjà, c'est une chose. Une autre chose, moi me concernant, et c'est pour ça que j'étais bien contente qu'enfin il y ait quelqu'un qui poste cette vidéo, c'est que, comment vous dire, moi, j'ai pas, vous le savez, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas un matériel de ouf, je n'ai pas les moyens de me payer un matériel de ouf, j'ai ni les moyens ni la place. Donc ça, j'ai toujours été très très claire avec vous et très transparente, je n'ai pas les moyens techniques et spatials d'avoir, on va dire, tout le setup de la youtubeuse de base. Je fais avec un peu les moyens du bord, je fais avec la caméra de mon ordinateur, celle avec laquelle je vous filme. Je fais avec mon téléphone quand je peux pour les photos et tout ça. Donc, j'ai été attaquée sur la qualité de mes vidéos, la qualité de mes photos. Alors, faut savoir un truc. Je gère tout toute seule. Je suis seule à tout gérer. Je fais mes photos, mes vidéos toute seule. Je n'ai pas d'équipe derrière moi. Je n'ai pas de gens qui vont monter, qui vont retoucher. Je n'ai rien de tout ça. Tout ça, c'est moi qui me le gère. Je fais au mieux, je fais avec les moyens techniques dont je dispose.
Et ce n'est pas faute pourtant de le répéter. Je comprends qu'il y ait certaines personnes qui soient frustrées, que les vidéos sont pas de meilleure qualité, qu'on voit pas toujours. Je peux comprendre cette frustration et je l'entends parfaitement. Maintenant, il faut comprendre une petite chose, c'est que si certaines youtubeuses ont les moyens de le faire, moi ce n'est pas mon cas. J'ai un travail à côté qui est déjà très chronophage, qui est comment dire, qui est très prenant, donc j'ai pas toujours le temps en fait de regarder les ring lights, les trucs comme ça, je le fais vraiment quand j'ai le temps. Donc Laurette dans sa vidéo parle également des réflexions sur le physique. Moi les réflexions sur le physique, je les ai pas eues sur les réseaux sociaux, je les ai surtout eues dans la vraie vie. Réflexion sur mon poids, réflexion sur la couleur de ma peau, parce que je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Peut-être que ça n'a pas échappé à certains, mais je suis très blanche. Je suis de base, je suis châtain clair. Bon là, je suis un peu plus auburn, mais je suis châtain clair avec une peau, on va dire, extrêmement blanche pour les fonds de teint. Je suis limite sur le spectre asiatique pour certaines marques. Donc on voit que je suis quand même très blanche. J'ai été attaquée sur tout un tas de choses dans la vraie vie, mais pas sur les réseaux sociaux, et fort heureusement d'ailleurs, parce que ça c'est vraiment le genre de truc que je censure totalement sur ma chaîne, j'ai toujours été très transparente avec vous, c'est le manque de respect, le racisme, la xénophobie, la grossophobie, bon, qu'on peut associer au racisme aussi, tout ça, moi je vous l'ai toujours dit, la première réflexion, c'est vous êtes tège de la chaîne. Vous êtes bloqué, vous êtes signalé, et après vous assumez vos conséquences. Ça, je vous l'ai toujours dit. Elle, Laurette, dans sa vidéo, elle rappelle aussi, elle parle également de harcèlement. Alors le harcèlement, j'en ai pas vu, mais c'est vrai que j'ai vu passer, et notamment elle fait l'allusion à une certaine personne qui récemment sur Instagram s'est permise de faire certaines choses. J'ai vu passer la chose, je l'ai vu passer. C'était une personne qui s'était un peu amusée, qui a perdu, qui a envie, j'ai envie plutôt de dire, qui avait rien d'autre à faire, entre guillemets, que de s'amuser à, en fait, la pointer du doigt sur son physique, sa couleur de cheveux, machin, tout ça. Le truc, en fait, le plus inutile de la Terre. Je l'ai vu passer. J'ai vu passer les réflexions, j'ai vu passer tout ça, mais je me suis dit qu'en vrai, la personne n'avait rien d'autre à foutre de ses journées que d'aller se décharger toute sa frustration, sa méchanceté sur une personne qu'elle connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tout ça parce que, elle en avait envie. Moi, j'ai trouvé ça choquant. À l'époque, moi, j'ai dénoncé le compte, et le compte, en fait, a été tellement dénoncé qu'il a été fermé avant que je fasse quoi que ce soit. Mais quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, waouh, on en est vraiment à ce genre de bêtises, en vrai. Enfin, de toute façon, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, comme ça, enfin, elle vous l'expliquera mieux que moi, mais concrètement, franchement, j'ai été dépitée. Je me disais, mais où est-ce qu'on va, en vrai? Franchement, où est-ce qu'on va? Et d'un autre côté, c'est quand même pas plus mal que les créateurs de contenu montrent aussi cet envers du décor, parce que honnêtement, c'est pas tout beau tout rose sur YouTube. Faut pas croire qu'on se connaît tous, on s'entend tous, c'est une grande famille. En fait, c'est pas vraiment, enfin, je dirais pas que c'est vraiment ça, je dirais que en fait, on s'expose, on partage des choses avec une communauté qui est bienveillante, qui est adorable. Et moi, je suis super contente d'avoir des pépites telles que vous. Mais j'ai bien conscience que c'est pas que tout le monde n'a pas cette chance, ou a cette chance, mais qu'il y a quelques brebis galeuses. Et ce sont ces brebis galeuses qui nous pourrissent la vie. Je prends un exemple le plus concret sur lequel je suis tombée. Enfin, sur lequel je suis tombée et auquel j'ai eu droit. C'était sur Facebook, c'était pas du tout en fait sur YouTube, c'était une personne qui était venue me voir pour critiquer mes photos, pour critiquer telle ou telle chose, et que si j'avais pas les moyens, il fallait que je demande aux gens de m'aider. J'ai retenu mon calme, je vous le cache pas, parce que j'estimais que non mais attends, je gère tout toute seule, je fais ça depuis un certain nombre d'années. Bon là, ça concernait pas YouTube, ça concernait autre chose, ça concernait mon artisanat, donc c'est encore autre chose. Là, je suis tombée des nues, je me suis dit, non mais elle est sérieuse? Elle est sérieuse de me dire ça? À quel moment, en fait, on se permet
d'interpeller une personne sur ce qu'elle fait. Alors, si la personne est capable de faire mieux, tant mieux pour elle. Mais si la personne, en fait, n'a pas capté que celui ou celle qui poste ses photos sur Internet doit faire avec les moyens du bord, doit faire avec la qualité de téléphone ou la qualité d'appareil photo qu'elle a, si cette personne n'a pas capté ça, c'est qu'il y a un problème. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, ça va être un peu une vidéo chit-chat, limite coup de gueule. Oui, je pousse un coup de gueule parce que j'estime que à un certain moment, il y a beaucoup trop de personnes qui passent au-delà en fait de leur, on va dire, qui passent au-delà de ce qu'ils devraient d'une certaine place. Moi, je suis désolée. Je reste à ma place en tant que personne, je reste à ma place en tant que youtubeuse, plutôt créatrice de contenu. Je reste à ma place en tant qu'artisane. D'ailleurs, je refuse qu'on me qualifie comme telle parce que j'estime que je n'ai pas le statut, donc je n'ai pas cette prétention. Donc moi, ça va carrément en bas. Ça va carrément jusque-là. J'ai quand même un peu cette humilité de me dire qu'il y a de vrais artisans qu'il y a de vrais artisans dans ce pays qui, justement, méritent plus ce titre que moi, déjà. J'ai un peu cette humilité. Mais quand je vois qu'on vient te faire des réflexions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, sur ton fond de vidéo, oui, ton fond de vidéo fait peur, tu devrais prendre des trucs sur Pinterest pour que ça soit plus joli, plus ci, plus là. Alors, premièrement, si c'est pour avoir la déco de monsieur, madame, tout le monde, moi, ça ne m'intéresse pas. Deuxièmement, à cette époque-là, il y avait certes il y avait une décoration de Slipknot derrière. Bon, c'est pas mon groupe préféré, c'est celui de mon chéri. Enfin, ça fait partie d'un de ses groupes préférés. Je l'ai laissé jusqu'à présent parce que tout simplement, on n'avait pas eu le temps de s'occuper de la décoration. On n'avait pas eu le temps de s'occuper de tout ça. On l'a fait bien après. Et ça, je me voyais pas expliquer ça à une personne qui, d'une part, n'avait pas donné son avis sur notre décoration. Mon chéri adore le métal et tout ce qui s'ensuit. Moi, je suis plutôt rock et plutôt Chaka Ponk. Voilà, c'est deux univers différents, deux décos différentes qui doivent coexister. Mais en aucun cas, on a à émettre un avis sur l'intérieur d'une personne. Enfin, j'estime qu'à un certain moment, ça relève pas du harcèlement, ça relève pas de la bienveillance, mais ça relève limite de la fausse bienveillance, en fait. Et moi, c'est ce qui me gêne un peu chez certaines personnes. Alors, ne me blacklistez pas pour ça, parce qu'honnêtement, c'est pas le but. Mais moi, ce que j'essaie en fait déjà de vous dire, c'est que dans la vraie vie, ne vous laissez pas atteindre par ce genre de réflexion. Dites-vous bien une chose, les personnes qui vont vous critiquer sur votre physique, sur vos photos, sur ce que vous faites, parce que vous le faites avec plaisir, vous le faites parce que vous en avez envie, ces personnes-là, je suis désolée, dites-vous qu'elles n'ont rien d'autre à foutre de leur journée que de venir vous critiquer, en fait. C'est des personnes qui s'ennuient, c'est des personnes qui sont frustrées, et au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça, quoi? Enfin, moi, je suis désolée. Oui, on a choisi d'être sur YouTube. Oui, on sait que parfois on peut s'exposer à certaines méchancetés. Est-ce qu'on est obligé de l'accepter? Non. Nous, on n'est pas obligé de l'accepter. Moi, je sais que quand il y a des réflexions qui sont vraiment, vraiment blessantes, j'ai un monsieur Jones avec moi, donc j'ai la chance de lui dire, regarde ce que je reçois, et de suite, soit je blacklist directement, je bloque, soit je signale. Parce qu'à un certain moment, on n'a pas à se laisser faire. Que vous soyez créateur de contenu ou pas, que vous soyez salarié, que vous soyez dans un couple, avec des amis, votre famille, ce que vous voulez, dans n'importe quel cadre, vous n'avez pas à vous laisser faire, tout simplement. On n'a pas à vous faire des réflexions sur votre physique. On n'a pas à vous dire, ouais, bon, tu fais tel métier ou tel métier, tu sais à quoi tu t'exposes, machin. Est-ce que ça justifie la méchanceté? Est-ce que ça justifie... Non, ça justifie rien, en fait. Ça justifie rien, que dalle. Et moi, en fait, la vidéo de Laurette, ça m'a fait du bien d'entendre un peu ce genre de personne qui dit non, on n'a pas accepté certaines choses. Moi, j'ai une communauté qui est adorable, qui est bienveillante, qui envoie plein de good vibes et plein de gentillesse. Et moi, franchement, je suis
Je suis vraiment, vraiment contente de ça et je peux vous dire que moi, ça me fait très chaud au cœur. Je suis super contente de ça. Je vous ai toujours dit, ma chaîne, c'est un salon de thé. On vient, on se pose, on boit un thé, on discute. On est limite en mode entre copines, quoi, ou entre potes. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. On n'est pas là pour dire, ouais, tu sais pas te maquiller, ouais, c'est ceci, ouais, c'est cela. Ça arrive à n'importe qui de se louper un make-up. Ça arrive à n'importe qui, même au meilleur, ça leur arrive. Ça arrive des fois que un fard fasse des trous quand on l'applique. Ça arrive qu'il y a un rouge à lèvres qui s'applique pas uniformément et qui fait un rendu pas beau. Ça arrive à tout le monde. On n'est pas infaillible. On n'est pas des gens, en fait, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et ça, je pense que les personnes qui viennent nous critiquer, nous en tant que créateurs de contenu là-dessus, ont tendance un tout petit peu à l'oublier. Moi, j'ai de la chance, je reçois même encore je reçois même des abonnés qui m'envoient des petits cœurs, des smileys, tout ça. Moi, je suis super contente. Je me dis, punaise, ils ou elles sont adorables, c'est vraiment super mignon. Moi, ça me fait chaud au cœur. Et ça prouve que, pour 3 personnes qui vont être des brebis galeuses, la centaine d'autres derrière vont être un véritable bloc. Et moi, ça me fait vraiment très plaisir. Franchement, c'est un truc que moi, c'est super adorable. Vous venez me demander des conseils pour tel ou tel produit. Je vous ai toujours parlé en toute sincérité. Je vous ai toujours parlé en toute franchise. J'admets mes limites pour certaines choses. J'admets mes limites, mon ignorance sur certains produits. Pourquoi? Parce que soit je n'ai pas le problème, soit ce n'est pas de mon âge, si je peux dire. Si vous me demandez des conseils sur un anti-rides, ça va être compliqué. Alors j'ai les retours de certaines personnes qui me disent tel ou tel anti-ride est bien, mais moi je l'ai pas testé sur moi, donc je peux pas vous donner mon avis. Voilà, mon avis en part entière. Donc je connais mes limites. Moi je vous ai très clairement, je vous dirai toujours, moi je peux pas te donner tel ou tel renseignement parce que je ne connais pas le produit, je ne l'ai pas testé, je ne veux pas te donner un mauvais conseil, parce que tout simplement, question d'éthique, question de responsabilité aussi. J'estime que je suis responsable des conseils que je vous donne. Alors, je rebondis sur cette vidéo parce que moi, ça m'a fait pas mal réfléchir, ça m'a fait pas mal prendre conscience de certaines choses. Avoir une communauté qui est solide, qui est bienveillante, ça nous fait du bien. Ça fait du bien face à toute la malveillance qu'il pourrait y avoir sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Moi, je sais que certaines personnes qui me suivent sont certaines personnes qui sont proches de moi, qui me connaissent bien, qui des fois me connaissent depuis pas mal d'années et tout ça. Ils savent comment je fonctionne. Je vais pas vous donner un mauvais conseil, je vais pas vous dire teste ce produit, il est génial, alors que ce produit peut vous faire des brûlures au niveau du visage, vous faire une éruption cutanée, c'est hors de question. Pour moi, c'est strictement hors de question. Et c'est ça que je voulais vous dire, un peu en réaction avec cette vidéo, et aussi en ayant bien réfléchi à toutes les thématiques qu'elle a abordées. Le harcèlement, j'en ai pas été victime, mais vous avez par exemple le cyberharcèlement qui est grave, c'est extrêmement grave. Le cyberharcèlement, ça peut toucher également les milieux scolaires, ça peut toucher les milieux salariés, ça peut toucher n'importe quel milieu. Et c'est très très grave, justement. Si vous êtes victime de cyberharcèlement, il faut le dénoncer, il faut aller porter plainte, il faut faire tout un tas de choses, il faut faire tout un tas de démarches et surtout avoir des preuves, conserver des preuves. Ça franchement, c'est le b.a.-ba de la chose. Mais dans tous les cas de figure, ça fait réfléchir. Par exemple, pourquoi ma chaîne est interdite aux mineurs? Ça, je vous ai toujours dit, ma chaîne est interdite aux mineurs. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que j'ai vu la vidéo de Sananas et sur le cyberharcèlement qu'elle a subi. Je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir, elle est assez longue. Mais ça aussi, moi, ça m'a fait réfléchir aussi au fait que le jour où j'ouvre une chaîne YouTube, je l'interdis aux mineurs. Pourquoi? Parce que c'est une source de problème. C'est-à-dire que les mineurs, en général, vont sur YouTube, ils vont regarder telle ou telle vidéo et tout ça. Des fois, ils peuvent tomber sur des comptes aussi qui sont très très louches. Alors moi, je sais très bien que c'est pas mon cas, mais
je ne prends pas cette responsabilité. Je n'ai pas envie, en fait, de me dire, ouais, je peux influencer des jeunes et tout ça. Non. Parce que j'estime que les adolescents doivent être influencés par d'autres choses. Alors, il peut y avoir peut-être des jeunes qui me regardent parce que ils ont eu l'autorisation de leurs parents ou des choses comme ça. Ça, c'est à la charge des parents, c'est pas ma charge à moi. Mais dans tous les cas, je ne veux pas que des mineurs regardent ma chaîne par rapport à ça. Je ne veux pas prendre la responsabilité de me dire que j'ai influencé des mineurs de mauvaise façon et puis qu'après les parents me tombent dessus. C'est hors de question pour moi par rapport à ça. Et je ne veux pas, justement, ce genre de choses. Alors, je pourrais offrir une seconde chaîne où je consacre, on va dire, mes vidéos historiques pour des mineurs, je pourrais le faire. Mais c'est pas forcément dont j'ai envie. Moi, j'estime que la question des moins de 18 ans sur YouTube, c'est une pente glissante. À partir du moment où les chaînes peuvent être ouvertes aux mineurs, ça peut être une pente glissante. Et moi, je veux pas cette pente glissante. Franchement, la vidéo de Sananas là-dessus, mais je vous la mettrai en barre d'infos aussi pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Alors, certains vont peut-être me dire que c'est pas pareil, que c'est pas la même chose, tout ça. Peu importe, je ne prends pas cette responsabilité parce que j'estime que j'ai pas spécialement envie de me dire que j'ai influencé tel ou tel jeune de telle ou telle manière, bonne ou mauvaise. Moi, j'estime que c'est aux parents de faire ça, c'est pas à moi. Moi, je ne suis pas maman, je n'ai pas d'enfant. Si j'avais le recul peut-être d'une mère, oui, peut-être que je le ferais, ou peut-être que je ferais les choses différemment, mais c'est pas le cas. Donc, voilà, ça c'est un choix personnel que j'assume, mais que j'ai mûri au préalable et où j'ai pesé le pour et le contre. Je sais que beaucoup de youtubeurs sont suivis par des jeunes, mais moi je ne prends pas cette responsabilité. Après, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'au contraire, je devrais peut-être le faire pour telle ou telle vidéo? Donnez-moi votre avis sur le sujet. Moi, je suis toujours très prenante là-dessus. Mais sachez que moi, c'est une décision que j'ai prise parce que justement, ça m'a fait réfléchir. Parce qu'à un moment donné, tout acte a des conséquences, tout acte mérite réflexion. Et justement, quand on touche aux enfants, c'est un peu particulier, je trouve. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire à propos de ça. Le harcèlement sur YouTube, moi, je ne l'ai pas eu encore et j'espère en être préservée aussi longtemps que possible parce que je fais très attention au sujet que je poste. Je fais très attention à ce que je vous partage aussi par rapport à ça. Donc, je suis très précautionneuse parce que je ne veux pas tout simplement que ma communauté s'amuse à tomber sur ces gens en mode qu'est-ce que tu es allé dire, mais non, elle n'est pas comme ça, comme ça. Je ne veux pas que vous vous changiez en garde-fou. Je veux tout simplement que quand vous tombez sur mes vidéos, que ce soit des moments de détente ou que vous mettez les vidéos quand vous faites votre cuisine, quand je sais pas, vous faites votre train-train quotidien. Mon but à moi, c'est pas de vous faire des trucs c'est pas comment dire. Le but, c'est que quand vous vous posez devant, vous vous dites, c'est mon moment détente, je prends mon chocolat chaud, mes chaussettes, mon plaid, ou je prends, je sais pas moi, je suis au fond de mon lit, je regarde la vidéo, je suis bien, je suis calée, je suis tranquille, je suis pépouse, je suis pas là pour me prendre la tête. C'est ça le but de ma chaîne et ça a toujours été ça a toujours été en fait ce but. Le but des podcasts que je vous poste, et tant bien que mal, parce que je peux vous dire qu'avec le boulot que je fais, pardon, j'ai pas le Covid. C'est pas toujours évident de vous en faire. Là, je vous en prépare un de toute façon qui va dans pas longtemps. Mais bon, il faut que je fasse encore certaines choses. Le but des podcasts, c'est aussi de vous apprendre des choses sur des personnages historiques, même si parfois je fais pas toujours preuve de neutralité, je sais bien, mais parfois c'est aussi pour pimenter un petit peu, pour donner un aspect peut-être un peu moins sérieux de temps en temps. Et puis aussi pour vous faire découvrir des personnages qu'on connaît pas. Par exemple, Irène l'Athénienne, qui la connaît? Personne. Très peu de gens. Anne Boleyn, on l'a connue par exemple avec la série Les Tudors. Il y a une série d'ailleurs qui va arriver, qui fait aussi polémique pour certaines raisons. Donc, pour moi, c'est pas de vous offrir un secret d'histoire de 2h30, mais c'est juste pour vous offrir un moment un peu, on va dire,
pas un cours magistral, parce que les cours magistrales c'est chiant, mais vous offrir un moment où vous pouvez apprendre des choses, où vous pouvez vous dire, ah ben je savais pas ça, ça, ça. C'est pour en fait pour vous inciter la curiosité, inciter à ce que vous vous dites, c'est super, j'ai appris des choses sur tel ou tel personnage, j'ai appris des choses sur tel ou tel événement, c'est génial, on peut en parler, on peut en débattre, tout ça. Le but, c'est d'inciter à une réflexion et aussi à un moment de détente. Alors, c'est vrai, les podcasts durent des fois 1 heure. Bon, ça, c'est parce que moi, je parle beaucoup, mais ça, c'est ma faute aussi. Mais le but de la chaîne, c'est la détente. C'est le moment chill, c'est le moment où on se pose, c'est le moment où on se dit, j'ai passé une journée de merde, je vais me caler devant mon YouTube et je vais ne rien faire, je vais juste chiller et attendre que le repas se fait dans le Cookéo, par exemple. C'est ça le but des chaînes, de ma chaîne YouTube et de la plupart des chaînes aussi. Les tutos make-up, c'est parce que quand vous savez pas trop ce que vous voulez faire ou que vous n'avez pas d'idée, moi je vous propose souvent des palettes ou des harmonies auxquelles on pense pas forcément. Vous savez comment je fonctionne à ce niveau-là, donc ces vidéos et surtout la vidéo de Laurette qui est parue hier, ça m'a fait réfléchir à certaines choses. Moi, je me cache pas, je suis chercheuse à côté, je fais pas mal de choses, je carbure énormément, je suis très fatiguée. Si on enlève les lunettes, on voit la fatigue que j'ai sur moi. Je suis la plus souvent maquillée, pas maquillée, ça va dépendre de mes humeurs, mais je vous montre comment je suis dans la vraie vie. Je ne joue pas un rôle, je ne suis pas comédienne, je ne suis pas une drama queen, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas les chaînes de drama queen parce que ça me fatigue. Enfin, moi, je vous dis, ce genre de vidéo incite à la réflexion, elle incite surtout à se poser des bonnes questions sur nos comportements sur les réseaux sociaux, sur notre perception de certaines choses. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo chit-chat, d'une part pour rebondir sur ce qu'elle a dit plus ou moins, avec mon vécu à moi, et aussi pour vous dire, pour vous faire comprendre aussi que vous, ma communauté, petite ou grande, enfin petite pour certains, mais grande pour moi, vous êtes des perles. Vous êtes des perles. On n'en trouvera jamais deux comme vous. Moi, quand je reçois vos messages, où vous me dites, où vous m'envoyez ne serait-ce que des fois des petits cœurs ou des petits mots, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Je suis pas quelqu'un qui montre ses émotions énormément, mais ça me fait plaisir. Je me dis, chouette, ça a pu égayer la journée d'une personne qui a peut-être une journée de merde ou qui avait besoin peut-être de se poser. Moi, ça me fait plaisir. Le but de la chaîne, c'est le salon de thé. Vous êtes dans un salon de thé avec votre petit mug, vos petits gâteaux, et on est entre copines ou entre copains et on discute de tout et de rien. C'est le but de ma chaîne, ça a toujours été ce but-là. Et c'est pas le lieu, et ça je vous le dis, ce n'est pas le lieu où on va se disputer, où on va faire des trucs qui sont totalement débiles. Moi j'ai eu de la chance à un moment donné, je vous cite cet exemple parce que la fille, franchement, la nana, je lui dis merci et infiniment de m'avoir mise en garde. Il y avait eu un moment donné, j'avais manqué d'être approchée par des arnaqueurs. Et la nana m'envoie un message, elle me dit attention, ce mec-là est un arnaqueur, surtout ne fais pas ça, ne fais pas ça. La nana, je lui dis merci, je ne le savais pas. Alors, ça peut paraître anodin, et certains vont me dire mais t'es une nunuche, tu aurais peut-être dû t'en rendre compte. Ben non, en fait, il y a des fois, on pense pas forcément toujours au mal, on voit pas toujours le mal partout si on devient paranoïaque. Mais je dis, mais j'ai envie de dire, mais meuf, en fait, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui nous laissent pas tomber dans le ravin et qui vont nous regarder couler en mode, c'est bien fait pour toi. Et fort heureusement que ma communauté est bienveillante à ce point, et je m'estime très chanceuse de vous avoir, tant vous les filles que les garçons, parce qu'honnêtement, ça me pousse à grandir, ça me pousse à évoluer, à voir un peu ce qui vous plaît pas. Je sais que des fois les revues sur les produits ont tendance un peu à lasser, mais si vous
vous allez vous apercevoir que moi, j'aime bien aller chercher le produit de derrière les fagots. Le produit à la mode ne m'intéresse pas. Ça va pas m'intéresser, ça va pas me plaire, ou ça va me plaire un temps, puis je me dis, oh ben non, finalement, non, c'est pas, ça me correspond pas, c'est pas mon style, c'est pas ce que je préfère, c'est pas le fini que j'aime et tout ça. Et je vais aller regarder le produit de derrière les fagots, celui dont on parle pas, parce que ben, j'estime que peut-être le produit plus intéressant et peut-être plus chouette, correspond mieux à ce que je cherche. Donc je vous en fais des vidéos parce que ben justement ça me fait plaisir. Et puis si vous cherchez une vidéo par exemple sur la palette Too Faced qui est parue pendant les fêtes et dont personne n'a parlé sur les réseaux, mais vous avez au moins une référence, peut-être bonne, pas bonne, ça va dépendre des gens, mais au moins vous avez un avis et vous vous dites, ça peut peut-être vous aider à faire votre choix, à vous dire, ouais, peut-être il faut que j'aille la tester parce que j'ai vu telle ou telle vidéo, ça peut me pousser peut-être dans mon choix, m'aiguiller. C'est le but. C'est pas le but de vous faire consommer. Moi, vous faire consommer, ça m'intéresse pas. Je suis pas une panneau publicitaire ambulant. Vous voyez quasiment pas de partenariat sur ma chaîne. On va dire qu'il n'y en a pas du tout. Quand je reçois un produit, je suis totalement transparente. Moi, je vous dis, j'ai reçu tel ou tel produit. Ce n'est pas une vidéo sponsor. Je suis plus que transparente avec vous parce que j'ai le devoir, moi, d'être transparente avec vous. Mentir sur les partenariats ou sur ce que je reçois, pour moi, c'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable. J'ai un devoir d'honnêteté envers vous et envers moi-même parce que j'estime que c'est mon devoir, en fait. Si le produit est pas bon, je vais vous le dire. Si le produit me correspond pas, mais qui peut correspondre à d'autres personnes, je vais vous le dire. C'est le but. Et ça, le problème des personnes qui viennent nous critiquer sur Internet, qui viennent critiquer les partenariats de telle ou telle youtubeuse, qui viennent critiquer les placements de produits. Mais certaines youtubeuses font beaucoup de partenariats parce que c'est leur gagne-pain aussi, parce que c'est planifié, parce qu'elles, c'est tout un tas de bazar. Et moi, c'est vrai que quand je regarde ces vidéos sur l'envers du décor de YouTube ou des youtubeuses, je me dis, ouais, en fait, certaines, elles font beaucoup de partenariats pour pouvoir payer leurs factures, pour pouvoir en vivre, pour pouvoir payer si elles ont un monteur, une secrétaire ou quoi. C'est pas qu'elles en ont envie, enfin, certaines elles en ont envie, mais c'est pas, c'est chronophage, quoi. Donc c'est pour ça, les gens qui critiquent, qui viennent critiquer sur Internet, qui viennent nous critiquer sur notre physique, sur la chaîne, sur les thématiques et tout ça, je suis tentée de dire, et peut-être que beaucoup seront d'accord avec moi, faites-en autant, on verra si vous savez le faire. Moi, je pars du principe que une personne qui critique le travail d'autrui, et surtout un travail auquel il n'y a pas de formation particulière, où il n'y a pas forcément d'école ou quoi que ce soit, moi, je suis tentée de dire, si vous savez mieux faire que nous, faites-le. Si vous ne savez pas, vous vous taisez. C'est tout simple, hein. Là, je pique un peu un coup de gueule parce que j'en ai un peu marre, moi, de voir des youtubeuses de talent, qui ont un talent fou, qui ont une communauté adorable et tout ça, se faire dézinguer par des gens, en fait, qui ne savent rien faire d'autre que critiquer. Moi, j'ai pas, on va dire, des contacts avec des youtubeuses de ouf. Il m'arrive des fois de discuter de telle ou telle chose avec des youtubeurs ou des youtubeuses avec qui, avec qui on peut sympathiser un peu, avec qui on peut discuter. Je sais pas, je peux discuter de mode, de luxe avec tel ou tel. Je peux discuter, par exemple, de The Witcher avec d'autres, parce que je suis pas seulement youtubeuse beauté, j'ai aussi un côté geek. Hein. Donc ça, le côté geek, on verra un autre jour. C'est en fait, c'est quelque chose en fait qui est, enfin voilà, je sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais à un moment donné, la bienveillance sur ce genre dans ce genre de contexte, ça fait du bien. Et c'est pour ça que moi, ce genre de vidéo me fait toujours réfléchir, me fait toujours remettre en question ma chaîne, mes valeurs, ce que je veux vous transmettre, ce que je veux vous expliquer et ce que je veux aussi vous faire comprendre aussi. Moi, ça me pousse peut-être à faire les choses différemment, à penser différemment. Il faut savoir que YouTube, moi, j'en vis pas, c'est pas mon métier. Moi, je le fais pour le plaisir, je le fais pour tout simplement pour le partage. Rien de plus. Je suis pas youtubeuse à temps plein, je ne vis pas de YouTube, j'ai un travail à côté, j'ai un travail
de contractuel à l'heure actuelle, encore à l'heure actuelle, même si ce sera plus trop le cas d'ici quelques temps. J'ai un travail à côté et je sais très bien que de YouTube maintenant on n'en vit quasiment pas. Donc pensez au fait que quand vous faites quelque chose ou quand vous vous attaquez à quelqu'un, il faut vraiment réfléchir avant de le faire. Rien ne justifie la malveillance, rien ne justifie la méchanceté. Et surtout, moi, quand je capte de la méchanceté sur ma chaîne, ou sur mon Instagram, ou sur mon Facebook, par exemple, parce que j'en ai eu aussi sur Facebook, mais ça jarte totalement. Je prends même pas la peine de dire à la personne, tu es ça, tu devrais avoir honte. Je fais même pas de leçon de morale, je dis tout simplement à la personne, je fais comprendre à la personne qu'à un moment donné, ben non, en vrai, no way. T'es pas là pour critiquer, t'es pas là pour faire des remarques, t'es pas là. Alors certains vont dire qu'on supporte pas la critique. La critique, moi je vous l'ai toujours dit, la critique je l'accepte à partir du moment où elle est constructive et argumentée. Si c'est juste pour me dire t'es moche, tu sais pas te maquiller, ton fond YouTube il fait peur, tu devrais changer de déco. Là, par contre, je suis tentée de dire dégage tout simplement. Parce que ça, c'est des attaques déjà, premièrement, qui ne sont pas les bienvenues sur cette chaîne. Deuxièmement, j'ai pas spécialement envie que ma communauté perde son temps à jouer les garde-fous parce qu'elle a autre chose à faire. Elle a peut-être pas envie de faire ça. Et troisièmement, faut savoir une chose, c'est que ça ne m'atteint pas plus que ça de base. Ça m'a atteint au début parce que je suis humaine. Mais ça ne m'atteint plus. Mais ce n'est pas parce que ça ne m'atteint plus que je vais forcément, on va dire, accepter. Parce que à un certain moment, on ne peut pas tout accepter. On ne peut pas accepter la méchanceté, on ne peut pas accepter la malveillance. On ne peut pas accepter certaines choses qui sont à l'encontre de nos caractères. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, quand vous voyez des commentaires négatifs, vous pouvez me les signaler, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, surtout, je vous le demande, parce que franchement, je n'ai pas envie que vous vous preniez la tête, parce que je pense qu'on n'est pas là pour ça. Surtout, vous ne rentrez pas dans leur débat, vous ne rentrez pas dans leur jeu, vous me laissez faire. Je jarte la personne parce que tout simplement elle n'a rien à faire là. Je m'en occupe. Au pire des cas, j'ai un modérateur, j'ai un monsieur Jones qui est aussi modérateur aussi de la chaîne. S'il y a un souci, je le jarte, on le jarte tous les deux et basta. Ne vous embêtez pas à faire les garde-fous, vous n'êtes pas là pour ça, on est là pour se détendre, on n'est pas là pour se prendre la tête, pour dire à cette personne, mettez un gros bip, tu n'as rien d'autre à foutre. Perdez pas votre temps, franchement, vous n'êtes pas là pour faire ça. Aussi adorable que vous soyez toutes et tous, franchement, perdez pas votre temps à faire ça. J'estime que non seulement vous rentrez dans leur jeu, mais en plus, vous gaspillez votre salive pour rien, si je peux dire ça comme ça. Et puis, un argument que Laurette a dit dans sa vidéo, et qui est vraiment vrai pour le coup, c'est que toutes les personnes qui vous disent ça sur Internet n'ont pas le cran, pour rester poli, de vous le dire en face. Moi, je parle du principe qu'à partir du moment où on parle dans mon dos, on parle à moi. Voilà. Restez poli, parce que je ne veux pas me faire censurer par YouTube. Donc, ça n'a pas d'importance. Moi, les critiques sur mon physique, les critiques sur ce que je fais, sur tout un tas de choses, j'ai eu droit quasiment toute ma vie. Parce que tout simplement, je ne suis jamais rentrée dans les normes, pour savoir ça. Je ne suis jamais rentrée dans les normes. Je ne suis jamais rentrée dans les moules dans lesquels on voulait me faire rentrer quand j'étais enfant. Donc, pour moi, en fait, c'est limite du quotidien, parce que j'y suis habituée, je sais répondre à ces gens-là, je sais qu'il ne faut pas que je prenne, on va dire, en considération ce qu'ils me disent. Donc, à un moment donné, ne perdez pas votre temps, vous valez mieux que ça, vous êtes beaucoup mieux qu'eux, vous avez un cœur beaucoup plus pur que ces gens-là, et honnêtement, moi, j'ai pas envie de voir ma communauté se changer en cerbère à cause de trois pauvres idiots qui aiment bien perdre leur temps. Ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé. Mais dans tous les cas de figure, vous n'êtes pas là pour ça.
Alors, cette vidéo va être longue et va peut-être être un peu redondante parce qu'on a déjà vu des vidéos comme ça. Mais dites-vous une chose, vous êtes une communauté qui est en or massif. Vos messages me font vraiment du bien. Et là, j'ai même encore les larmes aux yeux parce que je me dis qu'honnêtement, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance qui est en fait des gens qui sont suffisamment adorables suffisamment bienveillants pour n'envoyer que de la bonne humeur, que des bonnes ondes, et qui, en fait, sont des personnes qui ont une vraie âme. Ce que les gens qui vont sur YouTube, qui font du harcèlement, YouTube, on va dire, réseaux sociaux général, peu importe, qui font du harcèlement, qui font des réflexions, non pas. C'est des gens qui s'emmerdent. On n'a pas besoin de ça. Encore plus à l'heure actuelle avec la cancel culture et compagnie, on n'a pas besoin de ça. M'en veuillez pas si je fume en vidéo de temps en temps, ça fait du bien. Et c'est que du tabac, c'est pas autre chose. Ça c'est pareil, là je me suis mise à fumer il y a quelques temps, j'en parle pas parce que c'est bon, c'est ma vie privée. Mais là vous me voyez fumer une cigarette sans filtre parce que je les aime sans filtre. C'est super dangereux, ne le faites pas, mais bon, voilà, je le dis. Mais voilà, moi je suis transparente avec vous, je suis dans la plus honnête, aussi honnête que possible. Et donc, comme je vous dis, vous êtes une communauté qui est en or, vous êtes une communauté qui est extrêmement bienveillante, elle est pas nombreuse ma communauté, mais je ne veux pas je préfère des gens qui s'intéressent à mon contenu, qui s'intéressent à ma personnalité, à ce que je suis, à ce que je renvoie, plutôt que des personnes en fait qui s'abonnent à Tire-Larigot et qui au final, ils sont pas forcément intéressés par la chaîne, ils sont pas forcément intéressés par certaines choses. Certains pourraient s'abonner pour mon physique ou pour des choses comme ça, mais ça m'intéresse pas des masses, je vous le dis carrément. J'ai pas un physique non plus de mannequin. Donc voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est de perdre pas votre temps. Ne vous embêtez pas à jouer les garde-fous. Laissez-moi faire à ce niveau-là. S'il y a du harcèlement, de toute façon, vous le saurez. Vous le saurez à 200%. Parce que je vous dis, je suis transparente avec vous. Vous le saurez. Et je vous demanderai, si un jour ça arrive, de ne surtout pas vous en mêler. De ne surtout pas prendre position. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que vous soyez mêlés à la chose. Ma communauté n'est pas là pour jouer les garde-fous, elle est juste là pour se détendre, elle est juste là pour se faire du bien, pour se faire plaisir, pour en fait amener des good vibes, on en a bien besoin surtout en ce moment, des good vibes, de la bonne humeur. On va dire, on forme la Jones Family tout simplement. On n'est pas là en fait pour se tirer dans les pattes, même si dans toutes les familles ça arrive. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on n'est pas là en fait pour se bouffer le nez, on n'est pas là on va dire pour s'insulter entre nous. De toute façon, comme je vous l'ai dit, insultes, méchanceté, grossophobie, tout ce que vous voulez, de toute façon c'est jarté. Même si vous êtes là depuis longtemps, ça ne passe pas, ça ne passera jamais. Je ne tolérerai jamais qu'on des insultes sur ma chaîne, les insultes classiques, les insultes racistes, les insultes grossophobes, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de plus dégueulasse, ça, je n'admettrai pas. Même le sexisme n'est pas admis parce que il n'y a pas de raison, en fait, de l'être sur cette chaîne. On peut ne pas aimer le maquillage, on peut ne pas aimer la façon dont je m'habille, on peut ne pas aimer le fait que j'ai pas un physique, on va dire, de Claudia Schiffer. Oui, c'est vrai. Mais je ne vais pas me mettre à faire un régime, à m'habiller en nonne pour faire plaisir à 3 ou 4 pelés, entendu. Ce n'est pas du tout dans ma personnalité. Je suis quelqu'un qui aime bien être hors de la norme. Et je le resterai. Je le resterai parce que c'est comme ça. Je pense que la plupart d'entre vous
vous aimez chez moi, que vous aimez peut-être le franc-parler, vous aimez parfois que je vous dise les choses telles qu'elles sont, même si des fois, sur certains produits, ça déçoit, même si parfois, c'est pas toujours très, très, peut-être pas toujours le contenu que vous attendez. Moi, je suis plutôt contenu maquillage, contenu mode, un peu moins maintenant parce que j'achète beaucoup moins de fringues qu'avant parce que j'en ai à revendre et tenter plus. Je vous fais des podcasts historiques quand mes recherches sont achevées et quand j'en ai la possibilité aussi, parce que ça prend longtemps les podcasts à faire. C'est pas du tout, ça se fait pas en un claquement de doigts, pas du tout. Les vlogs, je vous en ferai à petite dose parce que voilà, c'est pas le but de ma chaîne de vous montrer tout mon quotidien et tout, mais si j'ai des choses que j'ai envie de vous montrer, même des petites choses, je sais pas, rangement d'une étagère ou quoi que ce soit, que je me dis, ça pourrait être sympa de leur donner des idées de rangement, des choses comme ça. Pourquoi pas? Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne en soi. Mais ce sera pas forcément quelque chose de régulier, ce sera pas forcément, on va dire, des choses. Vous verrez jamais mon coloc, jamais mon chéri. Ça, par contre, moi, je vous le dis. Ces deux-là seront jamais dans les vlogs, je serai toujours toute seule parce que, question de droit à l'image, bien sûr, et puis surtout être de droit à la vie privée aussi. Donc, il y a des choses que vous ne verrez pas. Mais ça, je vous le dis, je ne vais pas vous mentir, je serai totalement transparente avec vous. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire, à vous expliquer ma réaction vis-à-vis de la vidéo de Laurette, parce que c'est pas une réaction négative, mais c'est une réaction dont je me dis, je suis enfin quelqu'un qui montre un petit peu l'envers du décor et ce qui est, de ce qui, on va dire, atteint les youtubeurs, créateurs de contenu, si vous préférez, au quotidien. Les insultes, on s'en prend, des réflexions, on s'en prend, dans la malveillance, on s'en prend. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, ou sur les réseaux sociaux ou YouTube, ne veut pas dire qu'on cautionne, ne veut pas dire qu'en fait on le cherche. Non, on ne le cherche pas. C'est une mauvaise idée de penser ça. C'est une mauvaise idée de penser que les actions de telle ou telle personne veut dire qu'on le cherche. Dans ce cas-là, la personne en fait qui va être habillée en mini-jupe très très courte, très maquillée, avec une coiffure on va dire, coiffée caniche bien sûr, enfin là je caricature mais c'est pour vous montrer un peu, on va dire elle cherche à se faire violer dans la rue. Non. À quel moment en fait tes actions vont dire que tu cherches telle ou telle action négative? Aucune. À un certain moment, si on peut plus être soi-même, si on peut plus être, on va dire, ce qu'on a envie d'être, où va le monde? Je vous pose la question, les gars, mais où va le monde? Enfin, moi, je suis pas, on va dire, un canon de beauté. Je fais 1m59 pour presque 86 kilos. Donc, vous voyez un peu, vous m'avez vu déjà un peu en hauteur. Je suis pas non plus une nana qui est super mince. Je porte du court. Je suis des fois très, très maquillée. Mais est-ce que je me dis, ah ben non, faut que je rentre chez moi parce que j'ai pas forcément envie, tout ça, machin? Non, je l'assume pleinement. Je marche la tête haute dans la rue pleinement. Et si on me dit quelque chose, soit je calcule pas parce que je m'en fous et je ne veux pas accorder d'importance à des gens comme ça, soit quand je réponds, ça peut être dans l'humour noir. Et l'humour noir, tout le monde ne le comprend pas. C'est ça un petit peu, on va dire, le mauvais côté avec moi, c'est que je peux être dans le je m'en foutiste à l'humour extrêmement noir comme une bière sans alcool. Oui, les brunes existent aussi sans alcool. Donc, ça peut être soit l'un soit l'autre, ça va dépendre peut-être de mon humeur aussi. Mais dans tous les cas de figure, j'estime que je n'ai rien à me reprocher. J'estime que j'ai le droit, comme toute femme, de m'habiller comme je veux, de porter du court si j'en ai envie, de marcher dans la rue comme je veux si j'en ai envie. Je vois un homme qui se maquille, je me dis, mais mon gars, tant mieux pour toi, en fait. Faut savoir un truc, que les hommes, déjà, ça n'a rien de nouveau qui se maquillent. On se maquillait autant des pharaons. Les hommes se maquillaient autant que les femmes. Bon, c'était pas pour les mêmes raisons, mais bon, voilà. Donc, moi, ça me choque pas du tout. Ça me choque pas qu'en fait, vous avez une personne qui se maquille énormément, c'est un homme. Non, ça me choque pas. Ça me choque, mais alors vraiment pas. En vrai, je me dis, si tu kiffes ta life comme ça, tant mieux pour toi, chérie. Tant mieux pour toi. Je m'en fous. Moi, à partir du moment où la personne, en fait, se sent bien dans sa peau, j'en ai rien à cirer.
Vous allez dans une gay pride, par exemple, alors vous allez me dire c'est particulier comme contexte, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Vous allez en avoir énormément. Moi, ça m'a pas gêné, ça ne me surprend pas, et même en dehors d'une gay pride, ça me surprend pas du tout. Enfin, à un moment donné, je me dis, à quel moment, en fait, c'est censé être un problème. Je me souviens d'articles, et c'était paru, bon, je crois que c'était dans actu.fr ou un truc comme ça, c'était un petit journal de rien du tout, un tout petit journal, où il y avait un gamin de 14 ans qui avait été exclu de son bahut parce qu'il avait porté de l'eyeliner. Heureusement, on va dire que des fois, les jeunes évoluent, et je me souviens surtout de la vague de solidarité qu'il y avait eu de la part des filles et des garçons, et qui ont dit, mais non, pourquoi ils seraient exclus juste pour une question d'eyeliner sur une paupière? C'est quoi cette histoire? Quel mal il a fait? Aucun. S'il fout pas la merde au collège, s'il travaille, s'il s'en sort bien, s'il a de bons résultats, c'est quoi le problème en vrai? Et même quand bien même ce serait pas le cas, c'est quoi le problème en vrai? Alors, la question de l'image, de l'établissement, machin, ça, j'ai eu droit aussi, on a eu droit tous, mais honnêtement, quel mal a fait le gamin? Sérieusement? Aucun. Un mineur, si sa mère, son père le laisse se maquiller en sortant de chez eux, c'est le problème déjà, c'est le problème des parents s'ils veulent laisser leur gamin sortir comme ça. Et de deux, si les parents n'ont rien dit, c'est que tout simplement, pour eux, il n'y avait pas de mal. Et si pour l'enfant, il n'y avait pas de mal aussi. Donc je suis désolée, la vidéo va durer presque 1 heure, mais moi, c'est des questionnements que je me pose. C'est des réflexions que je me pose. Et aussi, ça incite un peu à la réflexion sur nous-mêmes. Enfin, moi, je vois, je travaille dans un laboratoire qui fait de l'éducation, sur le pôle de l'éducation. Et il y a certaines choses, au fur et à mesure que moi-même, j'ai remis en question, certains points de vue, tout ça. Et je me dis que ouais, au final, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal à ça. Déjà, c'était un peu le cas, mais on voit les choses de façon différente parce qu'on nous incite à réfléchir. Et moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez en fait de ce genre de choses? Est-ce que vous trouvez qu'au contraire, une femme devrait se cacher en gros pull et en leggings du 1er janvier au 31 décembre parce que les hommes les gens, on va dire, pas les hommes en particulier, mais les gens de façon générale, ont un besoin pathologique, voire maladie, de critiquer. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on devrait en arriver là? C'est ça que je vous pose. Je vous pose, on va dire, cette interrogation. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais justement, ça peut être intéressant entre nous d'en débattre et d'en parler. Donc, écoutez, je vais clore cette vidéo. J'espère que, cette vidéo, malgré qu'elle soit un peu coup de gueule et peut-être en réaction, vous aura quand même intéressé, vous aura peut-être incité à vous poser des questions ou à vous dire tout simplement qu'est-ce que j'en pense de tout ça. J'espère qu'elle aura peut-être pas incité une réflexion parce que c'est pas forcément le but, mais peut-être qu'elle vous aura informé de certaines choses ou peu importe de quelle manière peut-être vous l'aurez perçu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura pas trop vous a peut-être pas rendu trop triste non plus, vous aura pas trop heurté. Le but n'est pas le but de heurter ma communauté, je vous le dis de suite. Vous êtes une communauté en or massif et ça ne changera pas. Vous êtes des personnes en or massif. Donc, pour moi, ça ne changera jamais. Vous êtes des pépites, vous êtes en fait ce que tout créateur de contenu rêverait d'avoir. Donc, voilà. Moi, je voulais vous faire part un peu de tout ça, en parler librement avec vous. J'espère que ça vous aura ça ne vous heurtera pas, peut-être vous choquera pas. N'hésitez pas, bien évidemment, à me laisser des commentaires pour qu'on en parle entre nous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!